Bonjour chers frères et sœurs francophones, africains et africaines, partout où vous êtes dans le monde. Voilà, ce matin c'est Immaculée, normalement pour le compte de Immaculée Light Access sur YouTube. Il a en sigle et elle est en anglais. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculée Light Access pour plus de vidéos en le faisant. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche qui est à droite de votre écran pour plus de notifications. Voilà, donc que Dieu vous bénisse une fois pour toutes. Je veux dire, c'est grâce à lui qu'on est debout, c'est grâce à lui que j'ai le souffle que j'utilise là pour vous adresser la parole, j'ai l'énergie pour chercher, pour sortir, même juste m'installer devant vous, devant cet appareil pour enregistrer les conseils que je vous prodigue quotidiennement ou at least ne fût-ce que 2-3 fois par semaine, et c'est déjà un truc positif que je suis en train de faire. Si tu peux pas aider tes frères qui n'ont pas encore vécu ton cas, qui ne sont pas encore aux États-Unis, c'est quoi la raison même de ton existence? Une personne doit être capable de partager, non? C'est qu'on dit, comme on dit, si tu as la lumière, passe le feu, passe la lumière à d'autres personnes aussi, ainsi de suite. Donc on doit continuer à porter notre torche, quoi, pour éclairer. Voilà, ce matin, je vais répondre à la suggestion d'un frère, c'est un vrai abonné. Il m'écrit souvent, mais je suis désolée, j'ai oublié ton nom, j'ai oublié ton nom. Mais tu comprendras que c'est exactement de toi que je parle. Toi qui m'as suggéré de donner d'autres explications ou d'autres propositions à propos des genres de jobs qu'il faut faire ici, parce que beaucoup de gens te parlent seulement des sciences infirmières. Je suis même étonnée, je crois que tu étais un homme. Souvent, les sciences infirmières, ici aux États-Unis, on appelle cela pink jobs, ce qu'on appelle, c'est comme un travail rose. Les pink jobs, ce sont des services qui sont plus comment offerts aux femmes. Ou soit quand on parle des sciences infirmières, on voit une femme être infirmière et tout et tout. Bien qu'il y ait des infirmiers, spécialement en Afrique, par exemple, on a plus d'infirmiers que d'infirmières, je crois. Mais aux États-Unis, c'est un truc plus un peu efféminé, c'est un peu ça, je veux dire. Donc, non, mais à part ça, mon cher, je vais te dire que tout domaine est ouvert. Je ne sais pas pourquoi on te parle toujours des sœurs infirmières et sœurs infirmières. Peut-être parce qu'on a beaucoup de nos sœurs africaines travaillant ici comme infirmières. Donc, c'est peut-être l'option la plus facile qu'elles ont choisie. Mais moi qui vous parle, je vous dis que les sœurs infirmières ici, c'est pas non plus facile. Surtout quand vous êtes francophone. On voit nos sœurs camerounaises, nigérianes et tout et tout. Parce que déjà, à cause de leur background anglophone, déjà à partir de l'Afrique, elles font ça facilement ici. Mais nous qui sommes venus de pays francophones, c'est un peu difficile. Si tu vas prendre tous ces syllabus de biologie, les traduire en anglais et puis les étudier et tout. Tu considères aussi d'autres facteurs. C'est pas toujours facile. Mais ça, c'est juste pour les femmes, je veux dire. Mais pour les hommes et tout. Donc, pour tout le monde. Pardon seulement sans mettre le sexe ou le genre, du genre féminin, masculin. Non. Parlons généralement. Non, tout boulot est open aux États-Unis. Moi, quand je vous prodigue des conseils, c'est j'essaie de vous éveiller pour vous dire, voilà, pendant que vous venez ici, ne faites pas passer votre temps, ne perdez pas votre temps, parce que dans la vie, il faut être souple. Je veux, pardon, pas dire à mon frère africain, viens aux États-Unis, viens étudier la philosophie. Tu vas aller à l'université, tu vas faire la philosophie pour te retrouver où après? En moins, tu as des ambitions, je sais pas, tu veux devenir prêtre demain ou peut-être pasteur, je pourrais comprendre. Mais si tes hobbies ne sont même pas ces deux-là, tu veux pas être pasteur, mais pourquoi tu veux étudier la philosophie? Pour que tu deviennes qui demain? Comment tu vas gagner de l'argent en étudiant la philosophie? Point d'interrogation, je ne sais pas. Parce que moi, mon sillage aux États-Unis, depuis que je suis ici, c'était plus académique. J'ai fréquenté que les professeurs, les chanceliers, les assistants et tout. C'était vraiment des trucs universitaires. Alors maintenant que je suis donc sur terrain, je suis hors de l'université, hors de quoi que ce soit qui pourrait être relatif à l'académique. Je vous dis que je suis like on the field, je suis sur terrain maintenant. Je sais comment les choses se passent. Je vous dis à toi qui m'as posé la question, à part les sciences infirmières, on a beaucoup de formations qui n'existent presque pas en Afrique. Vous avez vu l'autre vidéo, j'ai fait allusion à la maçonnerie, plomberie et tout. Ces histoires-là payent beaucoup aux États-Unis. Tu n'as pas besoin de connaître vraiment l'anglais comme tel, peut-être un peu d'expertise, un peu d'expérience, mais c'est avec la réalité. Les robinets qu'on a en Afrique, c'est pas les genres de robinets qu'on a ici. Ici, tu peux être dans une maison, tu vois l'évier là, mais il n'y a même pas où toucher pour faire couler l'eau. Il faut que quelqu'un te dise pour te dire non, te dise que quelqu'un te dise, il faut que quelqu'un te dise de mettre tes mains là pour ouvrir ou fais un pas en arrière, le robinet va faire couler, ou va à gauche, ça va. Il y a autant de trucs. Donc tu as besoin d'une formation comme ça pour qu'on te dise voilà, ce genre de robinet, quand tu arrives, tu vois ceci, c'est comme ça qu'il faut tacler, c'est comme ça qu'il faut toucher. Donc toute formation est ouverte. Je veux vous donner l'exemple d'un ami qui est du Congo, quand j'étais à Atlanta, avant de commencer. Je vous ai dit que j'ai fait les sciences infirmières, mais je n'ai pas ça dans le
leçon. I don't feel like being a nurse. C'est pas c'est pas quelque chose que j'aime naturellement. Je me vois pas en train d'injecter les gens, de prendre des perfusions, de prendre quoi, la tension et tout. C'est pas ça. Moi, je peux être un peu dans le marketing parce que j'aime m'habiller, j'aime le maquillage, j'aime parler aussi. Tout ça, c'est un peu moi naturellement. Parce que j'ai dit, dans la vie, ce qui rend heureux, c'est vraiment faire sa passion, faire ce que l'on aime. Tu peux trouver un boulot qui te paye bien, mais si intérieurement, c'est pas ce que tu voulais faire, ça te rendra mal à l'aise. Par contre, tu peux trouver un boulot qui te donne pas beaucoup d'argent, mais tu aimes ça de tout ton cœur, tu le fais passionnément et c'est de là que va sortir donc ton bonheur, je veux dire. Voilà. Ce gars, il est venu de Kinshasa, il est venu après moi, autant d'années après moi. Et c'était avéré qu'on se retrouvait dans une même école. Bon, on avait parlé au téléphone. Je lui ai dit, voilà, je veux faire, j'appréhende faire les sciences infirmières à demain. Donc, comme moi, mon background, c'était pas un truc médical au Congo, j'ai fait l'option commerciale et administrative à l'école secondaire. Je suis allée à l'université pour la politique, pour les relations internationales. Donc, je me trouvais vraiment pas, c'est pas ce que je voulais faire ici. Alors, j'ai dit, bon, bah, à l'époque, parce que j'ai vécu chez ma cousine qui est infirmière en ma présence, elle a acheté une maison d'1 million de dollars. Du coup, j'ai déduit que non, les centres d'infirmières ont beaucoup d'argent, donc je pourrais aussi faire ça demain et j'aurai la chance aussi d'acheter une maison comme la sienne. Elle a une mention, sa maison est énorme et tout et tout. Et j'ai dit, bon, bah voilà, je vais imiter ce que Yabéa a fait. C'est pour ça que j'étais partie à l'université. Au centre là, j'ai commencé à faire mes études et tout. Il me restait ce monde. Je cherchais à trouver une passion, quelque chose qui va me faire vraiment aimer les centres d'infirmières. Je ne trouvais pas. Je travaillais, je passais, j'avais des distinctions et tout. Et tous les examens se passaient bien. Hein, je réussissais, je passais. En fin de compte, j'ai dit, mais non, même si je terminais et que je devenais infirmière, si c'est pas ma passion, si je n'aime pas ça, je risque de maltraiter les gens, je risque de ne pas être heureuse demain. Alors j'ai abandonné, j'ai dit non, 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 je veux chercher quelque chose dans le marketing et autre chose, je veux faire autre chose parce que moi, j'aime être indépendant, je n'aime pas d'un boulot qui me dira non, voilà, ton boss est là, on te dit fais ceci, fais cela. Non, même là, je vous dis, là, hier seulement quand je suis allée au boulot, mon travail a pris fin, notre compagnie des cellulaires là a fermé à cause du coronavirus parce que notre grand acheteur était la Chine. Du coup, comme il n'y a plus de relations Chine-États-Unis, du niveau de business jusqu'à ce que l'infection du coronavirus va disparaître, ça pendant autant d'années. Du coup, on a fermé donc ma compagnie. C'est donc ça, je suis au chômage. Si vous voulez m'assister, c'est maintenant, n'attendez pas parce que là, j'ai fait l'argent pour payer ceci, cela. Votre soeur n'a pas de boulot. Venez à son secours. Je vous aime beaucoup. Voilà donc mon frère. Je suis allée avec ce garçon-là. On a commencé. Je lui ai dit non, je vais faire les séances d'infirmière. Mais comme j'ai pas de background d'une infirmière, je vais faire d'abord une formation comme nurse, pre-nurse, ce sont souvent des dames qui sont des aides-soignantes ici ou aides-infirmières. J'ai fait cette formation. Beaucoup de femmes qui viennent aussi par manque de temps, elles font juste 16 ans leur diplôme. Ça prend 6 mois, entre 6 mois et une année. Et puis elles se retrouvent dans des nursing homes, le genre des femmes qui travaillent dans les hospices, dans les enfants handicapés et tous les enfants qui ont des maladies, qui sont mentalement comment déboussoler un peu. Donc, c'est cela. J'ai dit, je ne fais pas ça pour travailler là-bas, mais c'est pour me donner peut-être le goût aux sciences infirmières. Pendant que j'étudiais là, le gars là qui est venu de Kinshasa, il m'a rejoint dans le même centre. On a payé plus de 1000 dollars pour la formation. C'était Atlanta à l'époque. On a étudié. Quand on est allé passer tous les tests là, j'ai réussi. Le garçon là n'avait pas réussi parce que, au fait, même les centres, même les professeurs ont compris qu'ils ne comprenaient pas l'anglais. Et on a dit non, mais voilà, pratiquement tu as assimilé, peut-être tu as compris, mais on ne sait pas te donner cette licence parce que si tu es dans un centre, un malade te dit qu'il a tel problème, toi tu n'as pas compris. Ton incompréhension pourrait amener quelqu'un à la mort. Tu ne sauras pas, donc on ne te donne pas cette licence. Il avait beau pleurer parce que c'était une déception. D'abord, c'était plus de 1000 dollars de Minerva qu'il venait de perdre. Alors, je lui ai dit non, en tant que femme, comme tu n'aimes pas. Sa femme était chaque année enceinte, hein, enceinte. Ils étaient là à peine 4 ans, 4 enfants aux États-Unis. Ils avaient amené un enfant déjà d'Afrique et tout. Ça faisait 5 enfants. Alors, je lui ai dit non, 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 écoute, moi je vais te dire, il y a notre frère, le Camerounais, l'Ivoirien qui s'appelle Alain, qui est dans telle école, là où j'ai fait mon anglais, second language. Va là-bas, il va t'aider, mais ne va pas là-bas pour ses séances infirmières. Oublie ceci. Va là-bas, dis-lui que Immaculée m'a envoyé. Elle m'a dit, parle-moi de HVAC. HVAC, c'est les gens qui réparent, qui installent les climatiseurs dans les maisons, qui enlèvent qu'un climatiseur ne marche pas. Aux États-Unis, ça paye quand vous n'avez pas aidé. Le gars là est parti, il a fait sa formation pendant 6 mois. Quand il a terminé, il avait le jour de sa collation de grade, un jour après, il avait un véhicule à sa disposition avec tous les papiers possibles et même des marchés. Aujourd'hui, il travaille entre Atlanta et Alabama.
En moins d'une année, il s'est acheté une maison. Il est mieux installé que moi qui vous parle, grâce à mes conseils. Donc, il a été souple quand je lui ai dit, il est allé, il a fait ça. Parce que là, tu n'as pas besoin de beaucoup d'anglais. C'est toute pratique. On te dit que telle pièce va là-bas, ceci va là-bas. Ça, c'est le socle de ci, ferme et tout et tout. Il a fait ça. Et aujourd'hui, c'est lui-même le chef en tête qui se déplace avec des latinos et d'autres personnes qui sont venues après. Donc, si tu as la volonté, comme je dis, un peu de caractère de volonté, tu vas toujours réaliser ton dessin. Puisque moi, je peux vous donner des conseils, hein, c'est apprendre à laisser. Mais sinon, beaucoup de gens qui ont appris, qui ont compris aussi de comment ils réussissent, quoi, ils se retrouvent. Sinon, tout est bienvenu aux États-Unis, comme je le dis. Je vous dis, c'est pas parce que quelqu'un a étudié qu'il aura peut-être qu'il aura un meilleur avenir que vous. Si vous voulez vraiment du côté études, parce que tu m'as dit que tu as une licence, post-licence, ben, si tu as ta licence, tu veux travailler selon ton domaine, reste en Afrique. Parce qu'ici, les licences et tout, nous en avons et ça ne nous a pas servi grand-chose. Ça, je sais pas. Post-licence, tu veux dire, tu veux faire un doctorat? Oui, on a toujours besoin des candidats doctorants, mais alors tu passeras un test. Le test là est très, très, très difficile. Beaucoup de gens échouent. Tu dois être vraiment extrêmement doué pour passer ce test. Sinon, les fonds sont là. On va t'accepter pour le doctorat, ta volonté. Sauf que pendant que tu fais ça, tu n'auras peut-être pas de boulot et tout. C'est un peu compliqué, mais aujourd'hui, parce que les États-Unis, c'est un pays développé, ils sont en avance, ils étudient ce qui va venir dans 10 ans, 20 ans. Quand nous parlons du mois prochain, des 6 mois, d'après 4 ans, les États-Unis voient 100 ans. Donc, du coup, tu verras qu'hier, c'était les soins d'infirmière. Aujourd'hui, on parlait de marketing et demain, c'est la photographie. Et demain, aujourd'hui, avec les jeux vidéo, avec l'Internet, les gens qui font les computer sciences, là, les sciences d'ordinateur, là, tu sais comment dessiner sur ordinateur, comment grapher, comment... Ce sont des gens que le marché américain cherche. Eux, ils ne perdent pas. Quand ils sont ici, ils cherchent le boulot, on le prend. Parce que si les sociétés spécifiques ne te prennent pas, mais même dans le boulot, si tu es vraiment doué sur ordinateur et tout, tu auras toujours un bon poste. Au lieu de sauver des trucs lourds à travailler, on te mettra là où il y a un ordinateur. Donc, du coup, tu vas sûrement introduire des trucs et travailler. C'est un peu ça. Donc, tout est utile. Tout ce que vous faites là, même si je connais même un vieux qui était cantonnier là à Kikwit, aujourd'hui il travaille pour la Maison Blanche. Qu'est-ce qu'ils font pendant l'hiver là, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ben, aller là-bas, aller creuser et il se tape de l'argent, il n'y a pas de son métier comme je vous dis. Si tu veux vraiment venir ici, il ne faut pas avoir peur. Mais sache seulement que la surprise peut être que non, voilà, je voulais faire ceci, j'arrive ici. La réalité sur le terrain me pousse à faire autre chose. Ça aussi, il faut considérer. C'est pas parce que tu as été dans tel domaine que quand tu seras ici, ce serait dans le même domaine que tu vas progresser. Non, peut-être ton domaine spécifique ne sera pas à même de satisfaire tes besoins quand tu vas arriver ici. Donc, sois souple, sois quelqu'un qui est open. Tu pourras donc tout accepter, tout ce qui va t'arriver, tu vas prendre. Mais la souplesse va compter, ton intelligence aussi. Tu vas comparer l'argent et tout. C'est un peu ça, parce qu'ici aussi, on est très, très matérialiste dans le sens, même quand tu travailles quelque part, on te paye 20 dollars, tu vas à côté, là, on paye 20 dollars, 25 si tu vas quitter ce boulot-là pour les 20 centimes ensuite. Toujours. C'est un peu comme ça que ça marche aux États-Unis. Ici, c'est un pays capitaliste, l'intérêt d'abord. C'est donc ça. Tous les boulots sont utiles. Si tu es maçon, comme je dis, menuisier, forgeron, tout boulot qui est professionnel. Je ne sais même pas si demain les universités vont exister. Les universités aux États-Unis, c'est plus pour les étrangers qui viennent ici. Et souvent, quand ils terminent, ils repartent parce que le marché est bourré, hein. Ne dis pas non, je vais faire une spécialité à l'université parce que quand je vais terminer, je vais devenir professeur. Non, même le corps professoral là est plein. Tu vas avoir ton doctorat ici, mais tu ne vois même pas où t'engager. Tu auras des petits contrats d'une année et demie, 2 ans, 2 ans. C'est fini. Quand ça finit, on te remplace. Parce que je vais vous donner un truc, tu vois, le passé des États-Unis, c'était un truc de genre apartheid, de racisme et tout et tout. Il y a des histoires que l'Américain blanc garde pour lui seul. Je vis en Pennsylvanie, j'ai rencontré une femme d'Afrique qui a fini en sciences infirmières. On la refuse partout. J'avais une autre fille du Ghana qui a aussi terminé en sciences infirmières. Ici en Pennsylvanie, il y a partout. C'était elle qui a eu le pourcentage le plus élevé et tout, mais elle n'a pas trouvé le boulot en Pennsylvanie. En fin de compte, elle a dit non, 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 ces gens-ci sont racistes et tout. À cause de l'histoire du Pennsylvanie, vous savez, ceux qui sont ici sont venus d'Allemagne, c'est des gens qui étaient vraiment racistes, les Ku Klux Klan, vous savez, vous connaissez tous ces gens-là. À cause de leur histoire, jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à faire totalement confiance aux Noirs. Donc, on peut donner d'autres postes, mais quand il s'agit de leur santé, là, tu vas à l'hôpital, non, il y a beaucoup de Blancs qui ne veulent pas que ce soit une infirmière noire qui les touche et tout et tout. Donc, ça, c'est des réalités que vous allez rencontrer sur le terrain. Donc, si tu es infirmière, beaucoup de gens quittent la Pennsylvanie pour aller faire leurs soins d'infirmière, par exemple, à Atlanta, ils ont des open là-bas. Donc, ça dépend, ça dépend. Je vous
dis, il ne faut pas comparer votre étoile à celle des autres. Chacun a sa vie, chacun a son futur. Mais si vous voulez venir aux États-Unis, sachez que, comme je vous dis, il faut aussi prendre le risque. C'est apprendre à laisser. Une fois ici, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours retourner en Afrique. Mais au moins, si vous avez de l'opportunité, tentez quand même la chance. Parce que qui ne risque rien dans la vie n'a rien. Il faut toujours essayer. Et voilà quoi. C'est ça. Moi, je vais vous dire seulement des trucs qui sont vrais, parce que d'après la vie que j'ai vécue ici, d'après les réalités que j'ai découvertes ici. Voilà, donc je vous aime beaucoup, j'espère que vous serez satisfaits. Et si vous avez d'autres choses, continuez toujours à me suggérer, je me ferai le plaisir de vous répondre. Voilà, c'est votre soeur Immaculée Maman qui vous aime, vous chouchoute et vous apprivoise à outrance. Comme je vous ai dit, j'ai perdu mon boulot hier. La raison est le coronavirus, à cause du coronavirus, parce que la Chine était notre grand marché et maintenant ils ne peuvent plus acheter nos cellulaires iPhone. Du coup, donc, on est coincé. La compagnie ne sait pas continuer à nous payer pour rien sans que nos services soient vendus à la Chine. On ne sait pas combien de temps ça prendra. Mais d'ici là, donc, à partir de la semaine prochaine, je serai encore sur le marché en train de chercher donc un autre boulot. C'est un peu ça ici. On danse la rumba et tout. C'est un peu ça. On suit le rythme, quoi. Je ne me plains pas parce que je sais que c'est Dieu qui me donne les opportunités. Il peut les enlever. Peut-être qu'il y a quelque chose de mieux en route pour moi et je peux que rire et sourire. Voilà, je vous aime beaucoup. Je reviendrai demain avec une autre vidéo. Ou même aujourd'hui après. Je vous aime, je vous aime. Soyez courageux, que personne ne vous fasse peur. La réalité à l'étranger est pareille. Elle est pareille partout, donc n'ayez pas peur. Qui ne risque rien n'a rien, il faut toujours tenter. Peut-être que votre étoile va scintiller une fois que vous serez aux États-Unis. Okay? Ne vous tracassez pas, même moralement ne vous dérangez pas. Que mes vidéos ne doivent pas vous faire peur, ça doit plutôt vous motiver, dire ah si c'est une dame qui est là qui nous dit ça, mais il faut tenter, il faut qu'on y aille. Non, prenez ce risque, continuez à jouer à la loterie jusqu'à ce que la sueur là sera fatiguée de couler de votre front quoi. Je vous aime beaucoup, à plus à la revoyou, à demain.